En plus, les gens veulent être avant sur un argent qui est pas à eux. Vous voyez, les gars, faites pas les mythos. Tout le monde voit tout le monde, frère. Yo, BT France. Welcome to the AB Boys Lab. AB Boys Studio. Cette légende de la musique dancehall, Check MC. est né en Guadeloupe, issu d'une famille d'artistes. Il a commencé sa carrière à l'âge de 11 ans, surtout après le titre Chocolat Vanille, sorti en 2011, et d'autres succès, comme Rentrée au Bercail, Fanatique, et dernièrement Pas de Soleil, mais aussi avec des concerts incroyables, entre autres au Palais des Sports du Gosier et au Dôme de Paris. Aujourd'hui, il continue de briller avec son dernier single, Toujours chaud et exclu. Un gros projet arrive sur 2025. Ses confidences sans filtre, c'est tout de suite. L'ambiance va devenir chaude d'un instant, alors. On inaugure le studio. La nouvelle version du studio. On nous a dit, faites comme chez vous. On a fait comme chez nous. Et on a tellement fait comme chez nous que la chanvrerie nous a apporté de quoi nous détendre. Parce que là, aujourd'hui, moi, j'ai vu ta dernière vidéo. Oh là. On va aborder des sujets. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Rooibos par la chanvrerie. Les gars, la chanvrerie, merci beaucoup. Là. Mmh. Pas mal du tout, Boutu. Elle la rentre dedans? Oui. Oh, il est fort! C'est des merdes. Tu as ouvert ton label en 2021 avec un certain Jérémy Bibrac. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire? À quel moment tu t'es dit, je vais ouvrir mon label en fait? Par rapport au contexte, c'est par rapport au fait que justement, on a un peu comme on dit le cul entre deux chaises quand tu es artiste antillais. C'est-à-dire que tu travailles pour ta communauté, mais tu travailles aussi à étendre un peu ton marché. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs sur le marché qui soient aptes à développer des carrières dans ce sens-là, je pense qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même, puisque c'est des marchés très particuliers. Je me disais, bon, comment faire prendre de l'envergure au truc, en même temps, ne pas être dans des contraintes, parce qu'il y a souvent des contraintes quand des fois tu signes dans des labels qui comprennent pas forcément ta direction artistique. Il y a des contraintes où tu dois faire. Là, on est nous-mêmes, parce que c'est nous-mêmes, c'est pour nous, par nous, comme on dit. Donc voilà, donc on s'exprime comme on veut, et on se développe aussi dans le sens que nous, on trouve juste. Aujourd'hui, t'en es arrivé à ouvrir un studio. C'était la suite logique. C'était un concours de circonstances, t'as une opportunité. Ben oui, c'était un concours de circonstances. Il y a eu une opportunité, justement, big up à Doug. On était plusieurs à bosser et plusieurs à être productifs. Mais mon associé, Jérémy, c'est lui qui fait nos visuels, qui fait nos trucs. Donc, on avait besoin d'une base arrière, vraiment, tu vois, un QG. Il y a toujours la problématique, quand on va en studio, de timing. Là, on travaille bien. C'est-à-dire qu'on essaie de fournir de la musique à notre sens, qui est qualitative, parce que je dis à notre sens, parce que les couleurs... Ne se discute pas. Voilà, et ce qu'il faut moi peut être de la frappe, pour ça peut être de la daube, tu vois. Et ok. C'est pas tu vois. Mais c'est super important le contexte aussi pour travailler. C'est super important. C'est pour ça que 2025, on s'est dit, bon voilà, on repeint, on retruc, on revisite, on peint jusqu'au sol. Label indépendant. Ouais, indépendant jusqu'au bout. Du bout jusqu'au bout du passeau. Bon, beaucoup de love, tu vois. C'est beaucoup d'amour et ouais, même pour les artistes avec lesquels on travaille. C'est ce que j'allais te dire. Les travailler dans des bonnes conditions. Que ce soit One She One, que ce soit Ninia, Mathieu White, Tekken, toute l'équipe, DJ Payton aussi, qui que ce soit qui bosse avec nous, qui viennent, qui se disent, ouais, frère, je suis bien. Ouais. Ça se ressent aussi quand tu mets de l'amour dans quelque chose. Et après, c'est le système de l'univers. Tu le lances, tu récupères. Ça m'amène à ce sujet. Attends, je vais reprendre une petite gorgée parce que là, on va aborder le sujet. La dernière vidéo. Il s'est passé quelque chose. Ouais. C'est ça, donc t'as voulu réagir. Ouais, c'est-à-dire qu'on nous a demandé des prods à travers des beatmakers. Un tel fait ça, un tel fait ça. Ok. C'est quoi la dynamique? Les gens ont testé dans le zouk. T'expliquer. Si tu réagis trop à chaud, tu vas te brûler la langue. Ouais. Je réagis à tiède. Le respect, c'est important. Quelqu'un qui est venu sous la publication, justement, et qui disait, oui, mais un style, ça n'appartient à personne, tout le monde fait ce qu'il veut et tout, non. J'ai répondu gentiment, sans animosité. J'ai vu la réponse. La réponse était gentil. J'ai répondu gentiment, sans animosité, et parce que les gens ont ce problème de culture, va te renseigner sur les pionniers du rock. Ce fameux rock. Le rock, oui. Les gens voient aujourd'hui. Mais qui vient que il y a une autre histoire, parce que si tu connais pas Chuck Berry, si tu connais pas certaines personnes, t'as vu le film d'Elvis?
Tu vois qu'Envy, ça allait chercher l'inspi. Ça revient un peu à ce truc-là de si tu fais pas valoir vraiment tes droits, tu passes à la trappe. C'est-à-dire que on va dire, mais non, c'est moi de plus des. Ce que j'explique dans la vidéo, c'est que il y a aussi la dimension de souffrance. C'est-à-dire que pour que quelque chose ait un éclat et une aura, il y a des gens qui ont œuvré, qui ont charbonné, qui ont sué, pour que finalement un jour il y aura. Il faut respecter cette douleur-là. Tu peux pas avoir souffert autant, etc. T'es monté, descendre, presta, flop, pas flop, top, reflop, repas flop, retop. Et après, quand c'est top, non, mais il est pas, mais personne n'a jamais existé avant. Pour toi, l'indépendance des artistes par rapport au label, c'est une des solutions. Ça passe aussi par la déconstruction de certaines choses dans l'industrie. Parce que pour l'instant, c'est tout passe par le stream, le chiffre, les auditeurs Spotify, ok, il n'y a pas de souci. Mais si on écoute votre principe, ça va tourner en sens où ceux qui chiffrent vont toujours tourner avec ceux qui chiffrent, etc., etc. Mais avant, dans la culture hip-hop, qu'est-ce que les gens faisaient? Un mec qui pétait, produisait des mixtapes pour faire découvrir, et justement, là, des inconnus, sur des autopsies, tu découvrais des gars, tu disais, ok, chaud, machin. Mais si tu rentres dans un truc de cercle fermé, et il n'y a pas de transmission, tu vois, et quand il n'y a pas de transmission, les choses meurent, tu vois, c'est comme dans la nature, les arbres entre eux, ça communique, tu vois ce que je veux dire? Par les racines, par ceci, par cela, ça communique, et c'est comme ça que l'énergie, elle reste. En plus, les gens veulent être avares sur un argent qui est pas à eux. Et ça, c'est un truc aussi qu'il faut dire. Surtout pour les méritants, frérot, rentre, machin, prends ta part. Après, une fois qu'on t'a ouvert la porte, c'est à toi de charbonner, partenaire. Moins d'arrogance, c'est bon, moi, j'ai persévéré. Tout le monde regarde, entre guillemets, tout le monde. Les mecs qui sont en haut, ils ont YouTube. Vous voyez, les gars, faites pas les mythos, tout le monde voit tout le monde, frère, arrêtez. Le truc qui se passe, c'est que quand on est en haut et qu'on regarde, on met plus un like, on partage plus, parce que non, il est plus bas. Et sur le système pour revenir à la dancehall, c'était du partage, et c'était ça. Tu viens, tu te fais ta place, il y a des mecs plus côté, moins côté, mais t'es là, et c'est la musique qui parle. Si t'as écrasé, t'as écrasé. Parce que ce sont les valeurs du label et du studio. Dans la promotion de l'art caribéen aussi. Là, je pense que vous voulez pas vous fermer de porte. Ah non, on est open à tous les styles, on est open à tous les talents. Donc là, pour l'instant, bien sûr, on va sur des formats qu'on comprend. Le format qu'on comprend, ça veut pas dire que caribéen. Ça veut dire urbain. Maintenant, dans urbain, tu peux même mettre le zouk, entre guillemets. Quel artiste vous aimeriez voir dans ce studio? Oh, il y en a. Ouais, j'imagine, ouais. Le jour où t'as un saké qui rentre dans cette pièce, c'est fini. Je crois que j'ai percé. Un appel est lancé. La porte, elle est ouverte à tout le monde. La porte, elle est ouverte à tout le monde. Il y a des trucs déjà là, en fait. Oh, mais on va rester connectés. N'oublie pas, consomme local. L'on vit au studio. Il y a la culture. L'on vit à Beach aussi. Nous, on a grandi avec ça, nous. Si c'est pas que Rap City, t'es la reine. Ouais, c'est sur ça qu'on a commencé à rêver. Encore big up. WhatsApp, consomme local, on est ensemble. Merci à toi, Kachou. Avec plaisir. WhatsApp.